les cinéphiles, j'espère que vous allez bien, je viens surtout pour une nouvelle vidéo. Pour la vidéo que j'attendais un peu le plus, quand même. On va regarder la bande-annonce de Scream 7 parce que ça y est, elle est sortie. Bon, ça fait déjà plus d'une semaine, mais bon, la dernière vidéo qu'il y avait eu, c'était sur Halloween, que j'avais sorti pour le jeu d'Halloween, donc sur Halloween After Math. J'ai pu faire ça que maintenant. Et donc aujourd'hui, on va regarder la bande-annonce ensemble de Scream 7, qui n'est pas la suite du 6ème, c'est pas la suite de Scream 6. Attention. Et donc dans ce Scream 7, en fait, ils veulent revenir aux origines donc, du premier. Si on a vu donc le tout premier Scream, donc, sorti en 1996, le tout premier, qui est un classique, qui est un grand classique, le tout premier. Donc on va regarder ça ensemble la bande-annonce de Scream 7. Et je vous dis, j'ai déjà regardé avant la vidéo. Je l'ai regardé genre après qu'elle est sortie. Donc, et c'est une dinguerie. Franchement, elle est incroyable. Vous l'avez vu. Je pense qu'il y a beaucoup, enfin, je sais pas il y a combien de vues de bande-annonce maintenant, mais je pense qu'il y a pas mal quand même. On va regarder ça ensemble. On y est. J'en reviens pas qu'on ait loué la maison de ce psychopathe. Oh, ça c'est trop cool. C'est un détecteur de mouvement. Allô? Bonjour, Sydney. Je t'ai manqué. Vous vous êtes trouvé une jolie petite ville. Toi et ta ravissante fille. Ça me rappelle l'endroit où on a grandi. Dis donc, tu en sais des choses sur moi pour un petit con de plus qui se cache derrière un modulateur de voix? Oh, je ne me cache pas, Sydney. Pas cette fois. Va jusqu'au bout. Je veux être une guerrière, comme toi. Si tu lui fais du mal... Je ne lui ferai pas de mal tant que tu ne seras pas là pour le voir. Allons démasquer cet enfoiré. Tous tes amis meurent. Juste parce qu'ils sont proches de toi. Où est ma fille? Maman! Tatom, écoute-moi. Il essaie de trouver un autre moyen d'entrer. On va faire ça ensemble. Tu dois lui tirer dessus à travers le mur. Où ça? À droite de la porte. Tire maintenant! Tire! Oh, tu l'as eu, c'est bien. Il est mort. Il faut être sûr. Tire-lui une balle dans la tête. Je vais tout brûler. Espèce d'en... Ça va être fun. Donc voilà, on a regardé la bande-annonce de Scream 7 qui est une dinguerie. Franchement, il donne trop envie. Franchement, il a l'air incroyable. Vu la bande-annonce qu'ils nous ont faite, franchement, incroyable. Puis on va retourner dans la fameuse maison de Schumacher. Oh là là, finir cette maison. On l'avait pas vu depuis 2022, donc depuis Scream 5. Ah ouais, la fameuse maison qu'on voit dans le premier où il y a Billy Loomis et Schumacher qui se font tuer en fait. C'est vraiment la maison mythique qu'on connaît tous. On connaît tous l'histoire de cette maison, parce que ce qu'il y a eu dedans, les meurtres. Donc oui, évidemment, c'est logique qu'ils retournent dans cette maison s'ils veulent, si le film sert un peu à retourner un peu dans l'histoire du passé un peu. C'est logique qu'ils la reprennent, donc je suis vraiment content. Franchement, je suis vraiment content que dans ce film, on va retourner dans cette maison. Alors, le début de la bande-annonce, apparemment, j'ai appris que par le youtubeur Romain qui fait des vidéos sur les films d'horreur et tout.
il a dit que donc, il avait vu lui que apparemment il y avait une info sur ça, qu'en fait le début de la bande-annonce où on voit des scènes dans la maison de Stu, et ça serait l'intro, en fait ça serait le début du film, donc ça serait l'intro du film apparemment. Donc à voir, et puis il y a même un détecteur de mouvement, vous savez, un espèce d'animatronique de Scream. Mais il y a un moment il passe sa main comme ça et ça détecte le mouvement, il suit sa main. Il a même dit dans un moment, ça c'est un détecteur de mouvement. Après il y a vraiment Ghostface qui arrive derrière et lui par contre ce n'est pas un animatronique, c'est vraiment le vrai Ghostface. Donc il l'attaque et tout, puis on a une scène incroyable où elle se pend sur le... il y a Ghostface qui tombe de tout en bas, ça fait un peu comme dans Scream 5. Il y a Sidney et Ghostface qui tombent. Là il tombe aussi dans le set, il tombe de tout en haut. Et il y a un personnage qui se pend au lustre. Donc, il essaye de se rattraper avec ses pieds sur la rambarde et elle tombe. Puis là on voit Ghostface qui se réveille. De toute façon il était pas endormi, mais je veux dire qu'il se retourne comme ça avec le couteau, en fait il attend le... Il repêche en gros la meuf qui se retourne avec le couteau comme ça, puis elle tombe sur le couteau comme ça. Ça va être incroyable ça. Évidemment on voit pas la fin parce que voilà c'est vraiment annonce, donc c'est un peu coupé, c'est la bonne annonce, mais on verra quand on verra le film complet en entier. J'ai hâte de voir bien quand elle tombe sur le couteau comme ça, franchement. J'ai très hâte de voir. Là, je pense que ça va être vraiment incroyable cette scène où elle tombe et puis il y a Ghostface qui l'attend en bas avec le couteau comme ça et il tombe sur le couteau comme ça. Comme s'il l'embrochait. Comme si c'était de la viande qu'il prenait avec le couteau comme ça. Ah, vraiment j'adore cette scène, franchement elle est vraiment bien pensée. Je répète, Scream 7 n'est pas une suite à Scream 6. Donc on revoit Jen et Mindy, les frères et sœurs jumeaux, Jen et Mindy. On les retrouve, ils rejouent dans le Scream 7. Évidemment on a perdu dans Scream 5, dans Scream 5 et 6 on avait Jenna Ortega, on avait Melissa Barrera qui jouait le rôle de Tara et Sam, Tara Carpenter et Sam Carpenter, les deux sœurs, mais on les a perdus. Évidemment, le tournage de Scream 7 a été très compliqué. Il faut sortir bien avant, en 2024 de base. Ah ouais, mais le tournage a été très compliqué, il y avait des premiers réalisateurs. Vraiment, les réalisateurs, ça devait être les mêmes réalisateurs que le 5 et 6, ils étaient deux. Sauf qu'après c'était vraiment le tournage, Melissa Barrera s'est fait virer du projet donc de Scream 7 parce que elle soutenait la Palestine. Donc voilà, et le studio il n'a pas apprécié, donc ils l'ont viré. Donc on a perdu quand même un bon personnage, une bonne actrice quand même. Et après Jenna Ortega qui était pas disponible avec son emploi du temps, c'était compliqué parce qu'elle était sur le tournage de la saison 2 mercredi, donc pour l'emploi du temps c'était compliqué, donc Jenna Ortega a préféré se retirer de Scream 7 à cause de son emploi du temps. Donc, voilà, elle a préféré se retirer, donc on a perdu comme deux bons personnages, deux bons personnages auxquels on s'est attaché quand même, de bonnes actrices, de très bonnes actrices même. Donc quand tu perds des très bonnes actrices quand même, c'est compliqué après, donc le tournage a été très compliqué. Et après on est reparti à 2-0, on a quand même gardé Chad et Mindy, qu'on voit vraiment pas beaucoup dans la bande annonce, on les voit une scène, enfin, une seconde dans la bande annonce, peut-être 2 secondes en tout. On voit juste 2 scènes dans la bande annonce, donc on les voit pas beaucoup, peut-être évidemment que le film on les verra plus quand même. Je sais qu'ils ont tourné des scènes dans un bar. Je le sais, ça fait un moment que je le sais même. Donc voilà, ils ont loué un bar pour tourner des scènes dans un bar. Et puis évidemment, ils ont reloué la maison de Stu, évidemment, franchement incroyable de la revoir. J'ai oublié de raconter aussi, on voit même des traces de
savez, comme dans les scènes de crime. Il balise l'endroit où a fait le crime, vous savez, et il marque en gros l'endroit où était le meurtre, la victime. Et là, il s'est fait pareil avec des bandes blanches, c'est là où est mort en fait. C'est là où on se rappelle où est mort Billy Loomis. Il n'est pas mort tout de suite à un coup de. On se rappelle, hein, dans le premier Sydney, il avait mis un coup de parachute et tout. Non, pas de parachute, de parapluie. Un coup et tout. Il avait bien amoché, puis après, bam, il s'est relevé d'un coup, puis il a mis un coup de pistolet dans le front. Voilà. Il est mort comme ça, puis on va dans le set, là, dans ils viennent dans la maison. On voit où ils ont même mis un placement où était mort Billy Loomis, et ça c'est bien. Et on a Stu, évidemment, qui est joué par Matthew Lillard, qu'on connaît tous. Hein. Stu va revenir dans ce Scream 7. On sait pas comment, on ne le voit pas du tout. On le voit pas du tout dans la bande-annonce en tout cas. On ne voit pas du tout une apparition de Stu Macker. On va voir en tout cas comment il va revenir. Peut-être en flashback, peut-être en... Franchement à voir. Et on a des petits indices, comme dans les films, hein, c'est normal. Hein, il nous donne de toute façon Ghostface quand il en appelle et tout. Il donne toujours des petits indices si on comprend bien l'histoire et la saga, si on connaît bien tout ça. Si on réfléchit bien, il donne toujours des indices de qui ça sera. Toujours. Donc là, même dans la bande-annonce, là on a un petit indice parce que quand il en appelle avec Sydney, dans la bande-annonce, on entend qu'il dit « Ça me rappelle l'endroit où on a grandi ». C'est-à-dire qu'il parlait de Sydney, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a grandi avec Sydney, donc c'est quelqu'un qui connaît bien Sydney, qui a vécu à l'époque avec Sydney, donc qui a vécu dans la même époque, ça veut dire. Et donc, je pense que c'est pas mal. Donc c'est quand même un gros indice quand même. Ce qu'il dit quand même, ça lui rappelle l'endroit où ils ont grandi, donc ça veut dire que c'est dans la même époque que Sydney, donc ça donne quand même un gros indice. Donc il y a May Romain, donc le youtubeur, qui pense peut-être que ça serait peut-être la sœur de Stu, Leslie Macker, peut-être, ça, carrément lui, ou carrément Stu qui revient, en fait il est pas mort et il revient en fait. Peut-être, mais on pense peut-être que c'est sûrement peut-être Leslie Macker, donc la sœur de Stu, peut-être, on sait pas, franchement, à voir. Franchement, très hâte, franchement, de voir ce film. Ça donne un annonce qui est incroyable, vraiment, je me lasse pas de regarder, je l'ai regardé 50, peut-être pas 50 fois, mais vous savez, c'est une expression, je l'ai regardé presque une dizaine de fois quand même. Je me lasse pas de cette bande-annonce, franchement, elle est tellement incroyable et j'ai très hâte le 25 février, écoute. Donc il sort en France le 25 février 2026, donc quasiment 3 ans après le 6. Le 6 était sorti en France le 8 mars 2023, et donc là il sort le 25 février 2026. Très hâte de voir ce film qui va être incroyable. Franchement, film réalisé par Kevin Williamson, qui lui-même, en fait, c'est le gars donc, qui a fait le scénario, donc c'était le scénariste, c'est lui qui a écrit le scénario du tout premier Scream. Et moi, je me suis dit, avant de voir mon annonce, je me suis dit, il y a déjà quelques mois de ça, que si c'est Kevin Williamson qui a écrit le premier scénario du premier Scream, et déjà le tout premier Scream est déjà incroyable, hein, je m'en lasse pas, hein. Il n'y a pas trop souvent en ce moment, mais je m'en lasse pas, hein, j'adore toujours autant. C'est comme le premier Halloween qui est sorti en 1978, là c'est pareil, Scream 1, j'adore toujours autant. C'est Kevin Williamson qui a écrit le scénario de Scream 1 qui est déjà incroyable. Alors imaginez Scream 7, j'en suis sûr, j'en étais sûr en fait, il allait être incroyable ce film.
Et là on le voit déjà avec la bande-annonce qui est déjà incroyable. Je pense vraiment que le film il va être incroyable, qu'il va faire un succès au box-office, je suis sûr. Qu'il va faire un succès auprès des fans, franchement. Déjà rien que moi en regardant la bande-annonce, déjà il fait un succès pour moi déjà. Hein. Rien qu'en voyant juste la bande-annonce, il fait déjà un succès. Franchement, j'ai vraiment hâte de le voir. Parce que déjà, Kevin Williamson, en écrivant le premier Scream, il a fait déjà un travail monstre. Il a fait déjà un incroyable film, il a écrit déjà un incroyable film, Scream 1. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, si c'est lui qui réalise le 7, ça va être incroyable. Et je suis sûr que ça va être incroyable, donc j'ai très hâte qu'il sorte et d'aller le voir au cinéma. Moi j'irai peut-être pas le jour où il sort, hein, mais il sort donc, tiens, je répète, hein, le 25 février 2026. Donc j'espère que c'est tout pour moi, hein. Tout ce que j'ai à dire sur cette magnifique bande-annonce. Non, un dernier truc, donc on va donc faire à Sydney, voilà, le retour de Neve Campbell, le retour de Sydney qui n'était pas présente dans le 6. Faute de budget, en fait, elle n'était pas assez payée. Si, voulait pas assez la payer, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu jouer dans le 6. Mais on a quand même parlé un peu d'elle, hein, dans le 6, elle a dit... et on a le retour aussi évidemment de... Elle a toujours été là, elle a joué dans il y a eu 7, donc là il y aura... Donc là avec le 7ème, donc dans le 7 il y a 7 Scream. Dans 7 Scream elle joue. Gail Weathers, le retour évidemment, elle a toujours été là, c'est un personnage qui est attachant, que j'aime bien aussi. Franchement c'est un personnage que j'adore aussi. Stu Macker, Stu Macker c'est un personnage que j'adore aussi. Sa façon de jouer, le personnage, j'adore. Et j'aime bien franchement le personnage de Sidney Prescott, le personnage de... je l'ai bien aimé en fait, le personnage, la façon dont on l'a joué dans le 5, on voyait que c'était... qu'elle était confiante, qu'elle était... Oui, parce que dans le premier Scream, c'était une Sidney qui avait peur. Évidemment, parce que c'était la première fois qu'elle se faisait agresser et tout ça. Sauf que dans le 5, à partir du 4 et 5, elle était confiante parce qu'elle connaissait Ghostface. Voilà, elle avait plus peur. C'était une Sidney qui n'avait plus peur. Elle était confiante, elle était forte. Là... Bon, après dans le 6 elle n'avait pas apparu, mais on a parlé d'elle, elle était quand même de tout cœur avec eux pour les aider, mais de loin. Elle gardait son mari et puis sa fille en sécurité, voilà. Mais dans le 7, là, comme le dit May Romain, on a l'impression qu'on retrouve un peu une Sidney qui a peur. Parce qu'on fait la connaissance de sa fille, et d'ailleurs à propos de sa fille, donc Tatum, voilà, elle s'appelle Tatum, elle veut devenir une guerrière comme elle. Donc elle va essayer d'attaquer Ghostface, tout ça. Bon, dans l'annonce qu'elle lui tire dessus, carrément elle a réussi. Sauf que là, elle en appelle avec sa mère, en fait, elle lui dit... elle essaye de... Elle lui dit, parce qu'elle a des vidéos, parce qu'elle a des caméras dans sa maison. Elle est un peu piégée, elle a même un bunker, on dirait, à elle. Et on appelle avec sa fille, elle lui dit, parce qu'elle fait sur les caméras de surveillance, Sidney, elle lui dit à sa fille, fais gaffe, il essaye de rentrer autrement. Et là, c'est comme ça qu'elle a réussi à tuer à l'aide de Sidney, donc sa mère. Donc elle arrive à le chuter, donc elle le tire dessus, à travers les murs, parce que grâce à sa mère, parce que sa mère qui voyait par des vidéos par les caméras de surveillance, où il était exactement. Donc après elle lui dit tire vite dans la tête, parce que oui évidemment c'est comme ça qu'il faut faire, parce que sinon il se relève toujours, sauf que elle a pas eu le temps, il s'est relevé, et après je sais pas comment ça a fini, mais comme on voit pas dans l'annonce. Ouais, ça a l'air incroyable, franchement. Et puis c'est vrai qu'il a raison, mais Romain, j'avais pas fait gaffe avant, mais il a raison, parce que si on regarde bien à propos de sa fille à Sydney, Tatum, on la voit, on n'arrive pas trop à comprendre, on se pose plein de questions dans sa tête, dans notre tête. Vous avez plein de questions, mais si vous regardez bien dans Scream, donc le Scream 5, la dernière fois qu'elle a apparu, sans compter Scream 7, dans Scream 5, elle est en train de courir et faire un shooting en même temps de pousser sa poussette. Parce qu'elle est donc avec sa fille qui est bébé. C'est en 2022. Si on compte, ça fait, donc là on est 4 ans après.
Et 4 ans après, donc dans Scream 7, on la voit, elle est grande, genre elle a 16 ans. Elle a peut-être aux alentours de 16-18 ans. Alors comment c'est possible que dans Scream 5, qui se passe en 2022, elle est dans une poussette, 4 ans après, elle a 16-18 ans. Alors c'est ça que mais Romain il a dit, c'est qu'il a trouvé ça bizarre aussi. J'avais pas percuté comme ça sur le moment, mais depuis que j'ai regardé sa vidéo, ouais, ça m'a fait réfléchir, on se pose plein de questions. Est-ce que dans Scream 7 ils font un bond, l'histoire se passe bien après, faudra voir, mais non, je pense comme ça, je pense que l'histoire se passe en 2026 en fait. Alors du coup c'est peut-être un peu, ouais, en vrai c'est pas trop gênant, mais c'est peut-être son enfance, c'est un peu bizarre quand même qu'elle est dans Scream 7, elle a 16-18 ans, alors que 4 ans avant elle était dans une poussette. C'est un peu bizarre, hein. Peut-être que dans Scream 5 c'était peut-être une autre, peut-être qu'elle a 2 filles. Mais dans Scream 7 on voit qu'une fille, donc en vrai on pense, enfin, parce qu'on voit elle a qu'une fille en fait, mais c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette bande annonce qui est incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. C'était la vidéo où on regarde la bande annonce de Scream 7. Très d'aller le voir et on se retrouve probablement la semaine prochaine pour peut-être la vidéo sur Conjuring, peut-être la critique peut-être sur le nouveau Conjuring 4, l'heure du jugement, peut-être je verrai si je le regarde ou pas, peut-être, ouais, je vais peut-être faire ça. Donc allez, à la semaine prochaine.